direction comme d'habitude. Alors c'est filmé mais bon tu t'occupes pas de ça. Je pense pas que ça va trop te gêner si je... Non. Hein? Là la caméra elle doit se fondre normalement dans le montant. C'est ça hein? Ok. Et bah écoute, donc je te donne les directions à suivre. Comme d'habitude, tu connais les consignes. Est-ce que tu as des questions avant de partir? Non. Pas de questions? Non. Allez ça roule. Et bah alors, si t'as pas de questions, action. Ensuite on ira à droite. On va traverser le parking. Vérifie bien. Parce que sur un parking c'est la priorité à droite qui s'applique. S'il n'y a pas de signalisation. Ouais. Ensuite on va aller à droite en direction du stop dans la descente. T'as vu, t'as pris un peu large. Ouais. Attention à bien repérer par où tu passes. C'est bien, t'as bien inspecté le stop. Au feu, on va tourner à gauche. Oh, dommage. Alors, tu vois, tu aurais mieux fait de lâcher le volant. À un moment donné, quand tu tournes, quand tu sors de l'endroit qui tourne, si tu le lâches, il va revenir tout seul. Et ça t'aurait facilité la tâche et t'aurais pas fait cet écart. Après, un autre paramètre qui peut faire que tu fasses cet écart, c'est que tu regardes trop longtemps vers la gauche. Ce qui fait que le regard il t'attire. Alors il faut bien regarder loin le bord à droite. Si tu veux suivre le bord, il faut regarder vers le bord. On va tourner à gauche. Très bien tes contrôles. Le feu, faut que tu le revérifies avant de le franchir. Faut toujours connaître la couleur du feu avant de tourner. Avant de franchir, je veux dire. En tout cas, c'est bien, tu tournes bien ta tête. Hein. Ah! T'as vu comme c'est beau ça? Oh là là! Et le bruit. Non mais je te jure, hein. Magnifique. Et la trajectoire était superbe. Donc t'as bien regardé où tu voulais aller, t'as laissé glisser le volant, parfait. C'est bien, t'es prudent. Ouais, accélère, mets du rythme là, ouais, t'as une belle ligne droite. Là si t'es en train de faire du ski, je te jure que tu te mets tout chousse là. Si c'est une pente, voilà. Ah, tu vois, c'est dommage que tu ne te serves pas de ce rétroviseur. Parce que tu as une bande cyclable à côté de toi. Ouais. Si tu as un vélo électrique qui arrive, il faut que tu le saches, il faut que tu sois au courant de préférence, tu vois. Voilà, revérifie le côté là. Voilà, voilà. N'hésite pas à garder tes deux mains sur le volant quand même. Hein. Oh la méchante. Oh la vilaine. Oh la vilaine. Elle a beau avoir un masque, c'est pas ça qui la protège. Hein. Ouais. Elle avait son masque, mais bon. Protéger des virus, mais pas des auto-écoles. Attention à ne pas conduire avec la tête collée contre l'appui-tête. Faut pas que tu restes libre de tes mouvements. Alors, prends le temps de démarrer quand même avec ta première. Là, tu as commencé à démarrer, tu n'avais pas fini ton démarrage, que tu n'as déjà mis la deuxième. On va à gauche et centre-ville. À gauche et centre-ville. Ok. Vérifie ton rétro droit. Tu vois, il va falloir que tu t'en sers un petit peu plus quand il y a un risque. Il y avait une voie de bus, il y avait une bande cyclable, tu te rappelles? Ouais. Il faut que tu saches, Ouais, ça c'est très bien par contre, là tu as des très bons contrôles. Ça c'est très bien.
voie de bus. Tu vois, de temps en temps, faut que tu... Eh oui, faut que tu prévois les go fast qui vont prendre des voies de bus. Arrête d'accélérer. Ok. Pied sur le frein. Mais freine pas. C'était juste si lui revenait finalement. Ouais. Tu vois. On va suivre le Mont Blanc en autonomie. C'est bon pour toi, tu vois ce que ça veut dire? Ouais. Le Mont Blanc en autonomie. Ok, ça c'est bien. Ton regard c'était bien. Là. Dommage le clignotant. Ah oui, c'est vrai. Dommage, ouais. Ah bah oui. Alors, t'as une tendance à venir très très près des lignes. De la ligne, Alors que c'est pas la peine. Ouais. bus. Ah bah oui. Ok. La ligne séparatrice là. Mais c'est pas la première fois là que je te vois aujourd'hui venir lécher la ligne comme on dit, tu vois. Ah ouais, alors fais attention à ça. C'est pour ça ton rétro droit, ça peut peut-être te donner une information aussi de temps en temps, tu vois. Voilà. Petite coupure de son pour échanger avec mon élève sur quelque chose de privé. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je organiserai un live dans quelques temps. Voilà, allez, bonne vidéo. On va aller à gauche. Ok, c'est bien ton placement. Très bien, c'est très bien, tu tournes très bien. Là. Ouais, super. Oh, super. T'as vu le glisser de volant là? Magnifique. Et surtout la trajectoire est très très bien. Après, tu contrôles pas assez d'air quand même. Ah bon, ok. Ouais. Bah, tu sais, on dit que c'est toutes les 5 secondes quand il n'y a personne, toutes les 2 secondes quand on est suivi. C'est avant les virages, avant les endroits dangereux, avant de freiner, avant d'arrêter d'accélérer, avant de mettre ses clignotants. Autant te dire que c'est une vraie respiration. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pour moi, c'est la respiration de la conduite, les rétros. Ah, sinon, t'arrêtes de respirer, tu vas comprendre que t'as besoin de contrôler. Hein. Ah ouais, retiens ta respiration quand tu regardes pas dans tes rétros, tu vas voir. Hein. C'est un besoin de savoir ce qui se passe derrière. C'est comme si tu marches dans le Bronx, à New York, le Bronx. Tu peux pas. C'est mal famé, si, mais oui. tu vas surveiller derrière toi souvent. On va aller à gauche. Ralentis et mets ta première. Oh là là là, t'arrives un petit peu vite là. On voit rien avec le camion là. Tourne. Regarde et tourne. Voilà. Alors si ça vient pas assez vite quand tu laisses glisser, par contre c'est à toi de le ramener le volant. Okay. Mais il faut toujours commencer à ramener le volant avant d'être aligné parce que le temps que tu tournes, le temps que tu ramènes ton volant, on va à gauche. Le temps que tu tournes ton volant, eh bien la voiture elle tourne encore. Le temps que tu ramènes tes roues droites, la voiture elle tourne encore. Donc par contre, donc attention aux endroits où tu vois vraiment rien, jusqu'au dernier moment, il faut vraiment prévoir de s'arrêter. Et le mieux c'est d'arriver très lentement, de mettre sa première pour être prêt à partir quand tu veux. Mais voilà. On va tourner à gauche. Ok. Alors moi j'aurais mis la première là, tu vois. Okay. Voilà. On va à gauche encore. Ok. Voilà les rétroviseurs, c'est important. Comme ça tu sais tout le temps ce qui se passe derrière. Surtout quand tu arrives à un endroit où tu peux être amené. Là tu peux avoir besoin de t'arrêter là, tu vois. Parce que si un véhicule qui arrive de là-bas et qu'il arrive vite, qu'il est en plein milieu de la route et tout, ou un véhicule qui est gros, tu vois, David Transport, tu vois les camions David Transport. Si c'est lui qui arrive en face, eh ouais. On va à gauche. Alors on met pas la première tout de suite, on vérifie, on met son clignotant, on observe à gauche et à droite, on ralentit encore sa voiture, on met la première, on remonte pas l'embrayage tant qu'on n'est pas sûr. On est prudent, là on relâche le frein, parce que de toute façon tu es engagé, tu es au milieu. Donc là maintenant faut continuer puisqu'on est gênant. On va doucement, tranquille, on va à gauche. L'embrayage à fond, si tu as des doutes, après c'est toi qui vois.
c'est bon, hop, on y va. Voilà, la prudence et s'engager que si on est sûr. Et surtout pas arriver trop vite si tu n'es pas sûr, tant que tu n'es vraiment pas sûr. Voilà, donc là je crois que j'ai gagné les clés d'une maison. Non. C'est les clés de quoi? Pas une maison. Les clés du bonheur? Ah non, les clés d'une maison. Ouais. Ah bah écoute, ça tombe bien, je cherche un appartement. Ah ouais? Non, je rigole. Ah, ok. Non, c'est jamais. Bah oui, non, mais c'est sûr. Alors bon, là t'as fait un peu ta feignasse. Dans le sens où t'as pas mis la troisième. Ah ouais. Donc voilà. Allez, on va prendre ensuite la deuxième sortie du giratoire, direction Bourg. Ouais, le placement c'est bien. Vérifie ton métro gauche, voilà, qu'il n'y en ait pas un qui te surprenne. Vérifie des... Voilà. Ouais, c'est super. Ok. C'est bien. Anticipe, regarde tout ce qui se passe. Je sais pas si j'aurais mis la troisième là. Ah ouais, ici? Bah, je sais pas, ça tourne pas mal. T'as le bus qui te cachait la visibilité, tu vois. Et on va à droite. Voilà, c'est bien, t'as vérifié le côté. C'est super ça. Il y en a plus d'un qui s'est fait éliminer pour le permis ici. Ah ouais? Ah oui, le clignotant, ouais. Ah ouais, attention gamin, surveille, il est bien chargé en plus. Je sais pas qui a géré, mais il est pas bien. Non, pas bien. Éloigne-toi un petit peu de la voiture bleue. Il est en train de reculer, il vient vers toi. Si t'as de la marge, faut s'éloigner. Okay. Ah ouais. Toujours avoir l'esprit de garder des espaces avec les autres. Surtout quand ils bougent et qu'ils viennent vers toi. Sinon ton véhicule risque de finir dans le même état que celui de devant. Ah. Il n'y a pas beaucoup de véhicules qui sont pas abîmés hein, quand tu regardes autour. Ils sont quoi? Qui sont pas abîmés. Ah. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils ont tous des chocs, ils ont tous des... Il n'y a pas beaucoup de voitures intactes. Hein. C'est bien, t'as vérifié l'intersection. Regarde déjà à droite s'il n'y a pas des pompiers qui arrivent. On sait jamais, hein. On va continuer tout droit. Freine d'abord. Voilà. Laisse les piétons. Voilà. Est-ce qu'ils te disent merci ou pas? Est-ce qu'ils sont bien élevés ou pas? Ils sont mal élevés. Je les connais. Tu les connais? Ouais. C'est vrai? Bah tu pourras tenter de les éduquer alors. Tu pourras leur faire une petite remarque, tu sais. Leur dire ouais, vous dites pas merci quand je vous laisse passer. Merci quand... Tu sais, indirectement, tu sais, tu leur dis... tu leur apprends quoi un peu, tu vois. Tu sais, comme t'es un grand pour eux en plus, ils doivent te respecter. Et du coup, tu peux glisser discrètement comme ça une petite remarque. Après, grâce à toi, ils vont dire merci à tout le monde. Des fois, c'est les grands frères qui éduquent plus que les parents. Hein. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Sur la direction Le Marié et tu suis tout le temps cette direction jusqu'à nouvel ordre. Marié. Le Marié, c'est en 3 mots. Alors c'est bien, mais dans cette situation, tu aurais pu te serrer un peu plus à gauche. Parce que la chaussée, elle est très large. Et tu aurais pu essayer de te mettre un petit peu plus au milieu. Ça aurait peut-être laissé la place à ceux qui sont derrière toi pour aller tout droit, tu vois. Parce que c'était possible de faire ça. Mais bon, voilà, c'est bien. Fais-lui un appel de force s'il hésite. Voilà, toi il t'a dit merci. Le premier. Le premier qui dit merci. Ah oui. C'est vrai. C'est tout à son honneur. C'est bien. Ah tu vois, faut pas se faire rentrer dedans par celui qui suit, hein, parce que lui il te fait des dégâts. Hein.
Avec l'avantage, c'est qu'il peut t'emmener directement de ton véhicule. Hein. Ça, c'est l'avantage. Hein. Mais lui, ouais, lui, avec son espèce de pare-buffle. Oui, il suit. Ouais. Alors, je trouve que. Alors, c'est bien parce que tu comprends qu'il y a un danger, qu'il y a une priorité à droite, qu'au début, il n'y a pas trop de visiter. Par contre, ce qui est dommage, c'est que tu freines quand on peut y aller. Ouais. N'oublie pas la direction que je t'ai donnée. Il faut accélérer là un petit peu. Je vais te prendre le feu après bêtement. Donc là effectivement il faut qu'on fasse un petit réglage au niveau des priorités à droite sans visibilité. Parce que ton allure elle est pas tout à fait en phase avec l'endroit. T'es pas dangereux, mais tu t'exposes un peu trop longtemps dans l'intersection au danger. Ouais, tu t'exposes un peu au danger. On va aller à droite. La première. Ah bah c'est pas la 10e hein. Non. La première. Non la 8e allez. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e. La 6e à droite. La 6e. Et ouais, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, c'est la 7e. C'est la 7e, ah oui. J'avais jamais pensé à calculer comme ça. Maintenant je vais vous dire ça. Je vais vous dire ouais je vais calculer comme ça. Je vais faire un tour, je vais calculer. Et ce sera la 7e. Alors tu freines pour rien là. Ah ouais, ok. Pourquoi tu freines? Ouais, je sais pas. Je vais trop vite. Tu trouvais que t'allais trop vite? Ah bah on fait du karting ensemble quand tu veux. Hein. Je pense que je vais te battre. Ah non, karting. Ah bah alors. Ouais, mais là en karting tu ferais quoi? Tu freinerais pareil? Non. Ah voilà. Bon tu vas me dire c'est pas de la course, c'est pas du karting, mais c'est un endroit où en vélo t'aurais freiné franchement. Non. Ah merci mon Dieu. Tu me rassures. Donc n'hésite pas à conduire comme si tu conduisais un vélo, hein. Quelque part. Tout ce que je te demande moi c'est qu'on soit pas secoué ni comme ça, Ouais. de ouf, ni comme ça. Après, tant que tu me secoues pas trop dans tous les sens, ouais, pas de problème, hein. Bah oui. Passer en première là, dessus. Ouais. Ça aurait été mieux. Bah oui, devant ils sont quasiment arrêtés. Hein. Donc bon, c'était pas abusé, mais. Parce qu'en plus, la deuxième dans cette voiture elle ralentit vraiment beaucoup par contre. Il n'y a pas beaucoup de voitures où ça ralentit autant. Bah si, c'est celui qui t'a dit merci tout à l'heure. Ah, c'est le premier qui a versé. Ouais, Ok. c'était lui avec sa trottinette. On va à droite. On va croire qu'on a des clones. Il nous a vus là-bas, il nous voit là. On va le revoir si le bus est. Ouais, c'est ça. On va dire, mais ils sont clonés, eux, c'est pas possible, ils sont partout. Tu vois le sens des voitures garées, ça nous laisse penser que c'est un sens unique. Et là, faut accélérer déjà. Parce que t'as quand même de la visibilité là. Ah ouais? Ouais. Moi je vais pas. Non, mais au début. Mais là, regarde, ça allait, regarde, là, on va voir. C'est avant le passage piéton qu'il faut accélérer là, si tu veux. Là, faut ralentir d'abord, si t'es pas sûr. Et là, maintenant, faut accélérer. Parce que de toute façon, t'es au milieu déjà. Dans une demi-seconde, t'es au milieu. Tu comprends? Ouais. On va à droite. Le contrôle c'est très bien, hein. De toute façon ça a toujours été bien. Le contrôle clignotant, ça tu l'as bien intégré. Et après c'est le placement.
Regarde déjà à gauche s'il n'y a pas les pompiers qui arrivent. Petit coup d'œil, accélère en même temps. Vas-y, accélère. Vas-y. Regarde bien où tu vas maintenant, parce que c'est bon. Si tu veux, c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui vienne de la gauche normalement, parce que nous on a feu vert. Mais c'est juste de vérifier par précaution. Et puis de vérifier au dernier moment, au tout dernier moment, ça sert à rien en fait. Parce que s'il y a quelqu'un, de toute façon, t'es déjà dans l'intersection. Donc c'est toujours en avance, il faut essayer de voir s'il n'y a pas un problème particulier. Des pompiers, un fou qui arrive à fond, et tu vois bien qu'il s'arrête pas. Enfin, un fou, tu me diras, j'ai déjà grillé moi le feu là. Hein? Lui là? Ouais, j'ai déjà grillé celui-là. Hein. Pas celui-là, celui qu'on a pris, celui qui vient de la gauche. Ah, ok. On va aller à droite. À droite, hein, la 7ème à droite. Ok. Il y a des bonbonnes d'air hilarants là, tiens. Ça pullule maintenant ces trucs. Regarde à gauche en avant, ça t'évitera de freiner. Freine pas, en vélo tu m'as dit que je freinerais pas. Ah regarde, tu m'étonnes que tu freines pas. T'as vu en plus, ça te permet de faire quasiment une ligne droite. Donc tu vois, de freiner, bon, quand il n'y a rien autour, c'est bizarre quoi. Ça va, c'est même inquiétant quoi. Hein. Ah ouais. Bah on se demande ce que tu vois quoi, ça fait peur. On se dit que t'as des pouvoirs, tu vois des trucs que nous on voit pas. Hein. Je sais pas si ça doit rassurer ou inquiéter. Ah, ça doit rassurer, ça doit rassurer. Mais oui, c'est sûr que t'avais pas besoin spécialement de freiner. C'est pareil, tu vois là, il y a un portail, il est ouvert en plus. Donc c'est pareil, faut regarder, faut essayer de voir dès que possible, tu vois. Faut pas spécialement attendre d'être à côté, tu vois, pour voir. Maintenant, si tu captes quelque chose qui t'inquiète et tout, tu vérifies, je peux comprendre. Et tu vois comment il roule doucement là-bas. Donc on met la première. T'as ralenti parce que s'il fait un demi-tour, méfie-toi quand même. Regarde à gauche quand même qu'il n'y a pas quelqu'un, il reste bien à droite. Voilà. Et puis tu regardes la voiture blanche. T'as vu, il s'est quasiment arrêté aussi. Donc là, bon, tu mets ton clignotant, tu ralentis, tu mets ta première, tu remontes pas l'embrayage, tu te laisses glisser, rapide bien sur l'embrayage à fond. Tu vas tout doucement comme ça. Voilà, et là tu remontes ton ombrage un petit peu. Voilà. C'est quand même mieux. On est moins secoué. Attention, t'es sur la ligne quasiment. Quand tu as une voie qui est assez large pour ta voiture, essaye de pas risquer de sortir de ta voie pour rien. KFC, 5 produits pour 5 €. Bah non, c'est pas cher. Bon, c'est pas très bon pour la santé, non? KFC, non. Ah, je déteste, moi. Ah ouais? Vas-y. Ça passe là, ça passe. Ah non, KFC, je déteste. J'aime pas du tout. T'aimes bien, toi? Ça fait longtemps. Ouais, j'aime pas. Tranquille. On va pas l'en vouloir, il n'y a pas de permis piéton. Ouais, ils ont cassé le bus là. C'est pas la première fois aussi. Non, bah c'est sûr. Allez à droite. Reste bien à droite. Au téléphone. Regarde l'état de la voiture. Je te dis, il t'en croisera pas beaucoup des voitures qui sont intactes. Bon, peut-être la sienne. Ouais. Et encore, la plaque d'immatriculation. Je suis sûr que je trouverai un défaut. Ah. Il n'y en a pas beaucoup des voitures intactes. J'aime bien. Elle avait l'air en bon état. Donc là, tu observes, tu analyses, tu vois que là il y a des panneaux de rue, donc c'est clair. Bon, tu connais l'endroit, en plus il y a les flics en face qui s'arrêtent quasiment. Donc tu ralentis, là t'es prudent, nanana, et là hop tu pars. Parce que tu vois déjà suffisamment en fait. Puis t'as plus beaucoup de distance à parcourir en fait pour traverser. Donc là tu contrôles derrière, tu te méfies, tu lèves le pied, tu analyses, tu freines un peu si t'as besoin, c'est toi qui vois. Nanana. Et là tu te dégages, tu te casses. Tu accélères bien, n'hésite pas à accélérer bien à fond en ligne droite. Hein. Vas-y. Allez, accélère. Vas-y, va chercher, va. Et on va à droite. Voilà. Donc lui, tu vois, il a cartonné son coffre. Il a remplacé. Un coffre à la casse, mais qui n'était pas la même couleur que la voiture. Donc ça lui fait une voiture bicolore. Ouais. C'est original. Hein. Ouais, pas très propre aussi, ça. Et puis son rétroviseur, il l'a pas réglé.
Son rétroviseur intérieur, il est tout de travers. Si vous voulez vite fait, la paix là. Bah, regarde, son rétro, il est tout de travers. Lequel, droite? Intérieur, Ouais. à l'intérieur. Il est réglé sur lui, quoi. Il a dû, je sais pas, se mettre du rouge à lèvres, j'en sais rien. C'est les femmes souvent qui. Bah, tu sais, elles se maquillent et tout. Ouais. Il y en a des fois, elles font tout dans la voiture, elles se maquillent. On va suivre Paris par l'autoroute. Paris par l'autoroute, tu suis tout le temps cette direction. Ce sera la 9ème sortie. T'as calculé, hein? Ouais, mais en même temps, t'as vu le panneau peut-être. Oui. Ouais. C'est la 3ème. Ouais, exactement. Pas de clignotant, non. C'est toi qui décides, tu choisis ou tu te mets à droite ou tu te mets à gauche. Par contre, voilà. J'allais dire, par contre, te mets pas à droite avec ton clignotant à gauche parce que au début, c'est ce que tu faisais. T'as pas lu le panneau là de direction? Paris. Ouais. Pas autoroute. Ah, si tu l'avais. Ou tu sais. Les deux. Les deux. Bah alors, tu risques pas de te tromper là, alors normalement. Si tu connais et que tu vois en plus, c'est magnifique. Tu vois les pierres là par terre? Ça pour les motards là. La nuit s'il n'y a pas d'éclairage, tu roules dessus, t'es content. Sur son 3ème. Ah bah tu conduis tout seul là. Allez change, bah change, oui. Sur la 4ème. Bah non, en quatrième. Même l'oiseau il a levé les yeux hein. Quand t'as dit je suis en quatrième. Par contre n'hésite pas à bien t'élancer dans la voie d'accélération. Bon, c'est pas mal hein, ce que t'as fait. Hein. Non, mais pas de troisième, mais pas de cinquième, pas maintenant. Monte ton allure d'abord parce qu'on a un petit moteur. Et ouais, c'est pas le CF là. On n'a pas les moyens d'avoir. On n'a pas ces voitures là nous hein. Là-dedans il y a au moins 400 chevaux là. La Golf là, elle avait 4 pots d'échappement. T'as vu, elle arrive pas à rouler à 110 mais. Allez là tu changes. Voilà. Bon, le CF ils ont des Clio, je pense qu'ils ont des 90 chevaux. Et nous on a 72 chevaux. T'es limité à 100. N'entraîne pas. Arrête juste d'accélérer. Et j'espère que l'avion va pas se poser sur l'autoroute. J'espère aussi. Il est bien parti pour. Hein. Après les avions, souvent ils suivent les autoroutes, c'est un guide quoi. Ils se repèrent avec ça notamment. On a la sortie numéro 3. Il faut accélérer un petit peu. Tu veux garder ta distance de sécurité, c'est ça? Ouais. C'est bien. Mais trouve un juste milieu. Mais c'est bien, c'est une bonne intention. On avait fait l'autoroute la dernière fois. Tu disais quoi? La sortie 3. C'est bien ça, ouais. C'est là. Number 3. C'est bien hein, tous ces contrôles que tu fais. C'est vraiment bon. Surtout quand tu vas vers la droite, surtout quand tu as une bande cyclable, une voie de bus. C'est bien de multiplier ces surveillances là, comme tu fais. Ah, t'es limité à combien? 50. Alors on n'est pas au kilomètre près, je suis d'accord. Mais je sais que c'est difficile hein, de rouler à 50 quand on roule à 100. T'as l'impression de plus avancer hein. T'as vu hein? On va trop. Ah c'est frustrant, hein, on a du mal hein. Ça demande des efforts, hein, surtout quand il y en a qui se collent derrière nous hein. C'est super dur hein. Psychologiquement c'est très très dur. Ouais. Faut être fort mentalement pour je te jure. Là c'est 80, là tu peux rouler à 80 déjà. Parce qu'il y avait le panneau de fin d'autoroute. Donc on n'est plus soumis à la réglementation de l'autoroute. Mais je sais comme c'est difficile psychologiquement. Il y en a un qui te pousse derrière. T'étais à 100 là maintenant.
terrible, c'est terrible, c'est terrible. On va faire demi-tour dans le giratoire. Et on reprendra Lyon par l'autoroute, tout le temps. Je te fais juste un tout petit rappel, c'est que il est interdit de mettre un coup de frein au dernier moment. Ok. C'est ce que j'ai fait? Non, Ah, ok. non, mais c'est ce que... J'ai l'impression que des fois tu penses que ça peut être une solution. Le coup de frein? Ouais, de s'arrêter très rapidement. Très vite. Et ben dis-toi que c'est pas une solution. C'est pas une option. C'est pas une option en fait. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, tant que t'es pas sûr, vaut mieux que tu sois prudent. Tiens, bah c'est beau ça. C'est en vidéo là ce qu'il a fait. C'est en vidéo, bravo. Bah, en même temps, je crois qu'il a redoublé encore. J'ai pas trop vu, mais. Donc simplement, voilà, je te fais juste le rappel que ce sera pas une option que de mettre un coup de frein et de passer de 30 km/h à 0 en un claquement de doigts. Voilà, c'est juste ce que je voulais te rappeler. Mais c'est pas mal ce que tu fais quand même. Mais je sens bien, parfois, que tu as cette option dans ta tête. Et ça doit rester de l'exceptionnel. Eh ouais. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui ont déjà été éliminés parce qu'ils arrivaient à un giratoire un peu trop vite par rapport à la visibilité dont ils disposaient. Et qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, ils ont mis un coup de frein pour s'arrêter, ils n'ont pas eu d'accident, machin et tout, ils ont été éliminés. Danger vers l'arrière. L'inspecteur il imaginera toujours qu'il y a quelqu'un derrière toi. Même s'il n'y a personne, il imaginera qu'il y a quelqu'un derrière toi. Il n'y a qu'une demi-heure pour évaluer ta conduite. Donc il imaginera tout le temps. Et c'est pour ça que je te dis que voilà, faut bien se mettre en tête que de s'arrêter très brutalement, c'est pas une option valable. Donc voilà, mais sinon je te laisse te concentrer et tu suis Lyon par l'autoroute. Elle monte à 80 là, et mets la 5ème, même si ça va pas garder longtemps. Par contre, tu roules vachement à gauche, t'es sur la ligne à gauche là, regarde dans ton rétro droit l'espace que t'as. Enfin, rien que là, ça mériterait que tu surveilles ton rétro droit pour être sûr de pas être trop loin du bord. Eh ouais. Franchement, je préfère que tu sois un peu trop à droite qu'un peu trop à gauche. Hein. Oui, Si... Ah bah ouais, voiture, camion, bus, alcoolique, drogué, auto-école. Auto-école qui vient de rouler sur la ligne de l'autre côté. Allez, je te laisse te concentrer. Mets ta troisième, tu auras plus de puissance pour ton insertion. Vérifie l'angle mort tout de suite pour voir si t'as pas ton jumeau à côté de toi. Voilà, le clignotant c'est très bien. Et regarde dans ton rétro gauche et regarde devant tout de suite. Et tu restes dans ta voie tant que t'es pas sûr, tant que tu... Et accélère bien et change pas de vitesse. Hein. Voilà, tu vérifies l'angle mort, un petit coup d'œil. Tu tournes pas le volant, ça y va tout seul. Accélère encore et tu changes. Voilà. Et la quatrième, tu me la pousses aussi dans les tours. Tu me la montes dans les tours. Allez. Parce qu'on a un petit moteur. Allez, on accélère. C'est un âne, hein. On a un âne là, on n'a pas un cheval de course. Hein. Allez, 5ème, là t'es à ton max à 100, nickel. Voilà. Allez, accélère pour rester à 100. Ouais, on a un âne, hein. Et on prendra, accélère toujours, faut rouler à 100. On prend la quatrième sortie numéro 4. Et là tu lèves le pied de l'accélérateur. Juste lever le pied. Ça va venir à 90 ou quoi. Et là maintenant tu contrôles, tu freines. Là tu freines, freine ta voiture. Voilà, quatrième. Freine toujours ta voiture. Faut freiner, c'est 50 là, tu vois. Voilà, freine toujours. Troisième, freine toujours. Freine toujours. Arrête d'arrêter de freiner quand tu changes de vitesse comme ça. Bah oui, freine toujours ta voiture. On va aller à gauche. Freine toujours, tu freines pas bien. À gauche, tu freines pas bien. À gauche. À gauche, à gauche. Freine ta voiture. Faut arriver tout doucement au stop. Reste bien au centre, ne regarde pas la circulation, regarde la ligne. Faut pas la dépasser, mon Dieu. On s'arrête, on met la première, et après on regarde à gauche, et on regarde à droite. Et si c'était bon, on y aurait été, si c'est pas bon, on attend. Tu vois, le stop, si tu veux bien respecter, tu te concentre-toi sur ta ligne d'abord. À gauche et à droite, allez hop. Remonte bien ton embrayage. Sinon ça patine un peu trop longtemps.
Donc ouais, le stop, faut pas que tu anticipes. C'est vraiment le moment où je vais te dire n'anticipe pas la circulation. Tu es obligé de t'arrêter de toute façon. Par contre, faut bien être précis, quoi. Dans le giratoire, on ira en direction du village. Tu suis village. Et freine toujours quand tu rétrogrades. Voilà. Freine plus, hein, tu vas arriver trop vite là. On se concentre sur la ligne, on s'arrête avant la ligne. Ouh là là, je vais pas avancer plus. Hein. Première, d'abord la première. Ça sert à rien de regarder si t'es pas prêt à partir. Allez, maintenant on y va. Vérifie ton rétro gauche encore. Et village. Mais la deuxième, et pas de frein. Hein. On ouvre les yeux, on regarde partout et on se place à. Alors on met pas de clignotant. Enlève le clignotant. Bah à droite c'est Ostérode. Hein. À droite c'est Ostérode. Ah ouais. Par contre ton placement t'es reparti un petit peu mieux, fais attention. Eh oui, mais tu sais bien que le moniteur a toujours raison. En conduite en tout cas. De toute façon il y a une règle, il y a des règles importantes en auto-école. Première règle, le moniteur a toujours raison. Deuxième règle, même quand le moniteur a tort, il a raison. Et troisième règle, en cas de désaccord, se reporter à la règle numéro 1. Ok. Voilà les trois règles. Bon, je rigole évidemment, mais je connais bien les endroits de toute façon. On va à gauche. Au feu. Ok, à gauche. Allez, place-toi dès que tu as fait tes contrôles. Une fois que tu es placé, le freinage. Tu négliges ton freinage. Tu négliges trop le freinage là. Rétrogradation. Qu'est-ce qui est le plus important quand tu vas t'arrêter au feu? Est-ce que c'est de rétrograder ou est-ce que c'est de freiner, à ton avis? Freiner. Je suis d'accord. Eh ben, si tu réfléchis, si tu prends du recul sur ce que tu fais, toi tu donnes plus d'importance à la rétrogradation qu'au freinage. Le freinage, ça va avertir ceux qui te suivent et ça va te permettre de maîtriser ton ralentissement comme toi t'as envie. Et qu'il soit agréable, et qu'il soit, tu vois. Si tu mets pas d'abord la priorité sur ce calibrage de ton freinage, c'est-à-dire que tu vas le calibrer plus tard, tu auras moins de temps, moins de distance, et ce sera peut-être pas la même qualité de freinage que tu auras. Donc essaye de bien te concentrer sur ton freinage quand c'est le moment de le faire, en priorité. T'as vu qu'il y avait une voiture qui arrivait ou pas? Ici là? Oui. Il n'y avait personne. Si. Bah regarde dans ton rétro droit, tu la verras. Tu la vois? Ouais. Voilà, il y avait une voiture. Tu l'as pas vue simplement. Ouais, après elle était trop loin aussi. Elle était pas si loin de toi que ça. Okay. Non mais tu pouvais passer, hein. Je dis pas que tu devais t'arrêter. Mais moi ce que j'aurais aimé c'est que tu la vois quand même. C'est-à-dire que tu t'es pas assez tourné en fait. Ouais, c'est-à-dire que t'as pas assez tourné la tête. Mais un bon conducteur, un excellent conducteur, il la voit la voiture. On va à droite. Je vais pas dire un bon conducteur parce que tu commences à bien conduire quand même. Donc pour moi tu commences à être un bon conducteur. Mais si tu veux être un excellent conducteur, crois-moi que le jour de permis, il vaut mieux être excellent. Parce que quand on est excellent au permis, on va perdre un petit peu d'efficacité des fois, tu vois. Là on roule trop vite, là, c'est trop rapide. Parce que il y a quand même des voitures garées, des petits gamins, des fois dans Rio, tu as des tout petits, ils sont tout seuls et ils traversent devant les voitures qui sont garées. Alors rétrograde là, parce que là. Donc attention, parce que là, si tu as un gamin qui a 6 ans, là, qui est devant les voitures, attention l'enfant, attention. Je te jure que le jour où tu vas avoir un gamin tout seul là qui traverse, tu penseras à moi. Je te jure, tu verras. Un jour ça arrivera. Et ce jour-là, tu penseras à moi, tu diras ah oui, c'est vrai, il y a des gamins tout seuls, ils sont tout petits. Bah tu le sais, tu vis où toi? Bah t'en vois tout le temps des gamins qui sont tout seuls dans la rue. Bah bien sûr. Là tu les connais en plus. Et bah il suffit que tu les imagines. Tu vas voir comment ça va être calmé. Puis t'en connais des turbulents un peu, tu sais. Ouais, bah voilà. Ils sont tout petits, ils sont turbulents et des fois ils sont tout seuls dans la rue. Ils traversent comme ça. Voilà. Et bah tu vois comme il faut être vigilant. Parce que tu vas les rencontrer un jour ceux-là. Puis si tu les connais en plus et que tu connais leurs parents et tout et que tu les écrases, bah là, non mais ça va te faire mal au cœur. Même si
s'il y en a des fois qui font des bêtises, ils méritent une raclée. Ils méritent peut-être pas ça non plus. Ah ouais. Pas de nouvelles. Non. Ah, après, tu peux te contenter de le rendre handicapé, hein. T'es pas obligé de le tuer. Hein. Ouais. Pour qu'il ait le temps de réfléchir, tu vois. Mais la troisième, voilà. Et observe bien loin aussi, tu vois. Ça, c'est vraiment important. D'observer vraiment loin. Il y a une voiture. Alors méfie-toi. Surveille. Est-ce qu'il t'a vu ou pas? Tu vois, il a la capuche. C'est le dealer du quartier. Il veut pas qu'on le voit. Attention là. Attention. Tu vois, faut quand même te méfier de ces passages piétons cachés par des voitures. On va aller à droite. Profite tant qu'il y a le bus là-bas. Dès que tu vois que le bus il vient pas vers toi, profites-en parce qu'il fait une barrière. Hein. Il fait un mur même, je dirais. Il fait un beau mur. Mais pas de contrôle derrière. Sois prudent. Et là tu te casses. Là tu dégages. En plus, t'as vu, quand tu ralentis beaucoup, il y a une latence, comme on dit. C'est-à-dire que le temps que tu accélères même à fond, ça met du temps à réagir. Hein, c'est pour ça qu'il faut quand même anticiper un petit peu, tu vois. Parce que, regarde, là, je suis à fond. Bah, le temps que... Et encore, on n'avait pas trop ralenti, mais... Ah, là, ils sont connus pour traverser au dernier moment. Ouais. Ah ouais. Ils sont carrément... Ah, mais c'est un ancien élève à moi, en plus. J'avais pas reconnu. C'est un élève. Ouais. J'ai oublié son prénom, mais c'est un ancien élève. Ouais, c'est lui qui était près de nous. Là. On va à droite. Le rétro, ça c'est bien, c'est important. Non, freine pas. Observe, analyse. Avant le scooter, il y a moyen, mais il faut pas traîner. Accélère, il arrive. Par contre, quand tu passes avant quelqu'un et que tu vois que tu as l'espace pour passer, mais qu'il arrive assez vite, bah si tu veux te mettre devant lui, il va falloir quand même mettre un petit coup de boost pour assurer le coup, tu vois. Là, t'as une voiture jaune, c'est quoi ça? C'est quoi cette marque déjà? C'est une Lexus, non, je crois. Non, c'est une... Attends, c'est une quoi? C'est une... Bon, on va savoir, hein. Ouh là. Est-ce que t'as freiné? C'est une Toyota. Je crois que c'est une Toyota. Ouais, si. Ouais, c'est une Toyota, ouais. On n'en voit pas beaucoup, hein, des comme ça. Hein. C'est sûr qu'entre la nôtre et la sienne, il y a une différence, hein. Lui, je sais pas combien de chevaux il a, mais il doit avoir au moins 400 chevaux aussi. Hein. Au moins? Ouais, je pense, ouais. On n'en voit pas des voitures. Ce modèle, on n'en voit jamais. Hein. C'est très rare. Moi qui suis tout le temps sur la route, je peux te dire que... Je l'ai déjà vu, hein, celle-ci, la jaune. Je la vois de temps en temps arriver. C'est la seule fois que j'ai vu ce modèle et j'en ai jamais vu d'autres. Je me rappelle pas du nom de cette voiture. Elle est pas mal. Et on va aller à gauche, en direction du parking Parc Brosset. Il est mieux ce freinage là. Que tout à l'heure. Ouais, mieux que le précédent. Ouais. C'est juste dommage qu'elle soit pas décapotable cette voiture. Après peut-être. Hein. Non, celle-ci. Il n'y a pas le toit ouvrant? Non. Bah toit ouvrant et décapotable c'est deux choses différentes. Hein. Tu sais, t'as le toit ouvrant, c'est un petit carré quoi. Puis décapotable c'est carrément tout le toit qui s'enlève quoi. Ah pour moi une voiture sport faut que ce soit décapotable. Hein. Sinon franchement ça vaut pas la peine de mettre autant d'argent dans une voiture. C'est pour une fois que t'es dedans avoir l'impression d'être dans la même que celle-ci. Je te jure. Donc on ira en direction du parking Parc Brosset. Donc on retourne à notre point de départ. Quoi. Bien te placer. Par contre, il faut pas t'arrêter trop loin. Une Supra, Toyota Supra. C'est pas mal, hein, c'est joli quand même. Et puis ouais, il faut bien se mettre entre les lignes. On vérifie quand même. Ils ont un feu vert là. C'est un peu spécial hein, cet endroit. Il faut t'assurer que ça passe. Regarde lui aussi, s'assurer qu'elle passe. Vas-y, ça passe. Hein. Parce qu'en plus, il s'est avancé, donc faut que tu en profites. On va aller tout droit, tu fais très attention là, c'est dangereux. Il y a la piétonne aussi, fais attention à ça. Il faut garder des espaces avec les piétons, ça c'est très important. T'imagines que c'est ton père hein, qui traverse? Ah ouais, tu prendrais des précautions. Hein. C'est qui, tu connais non? Ici là? Dans la voiture là, non?
La Hyundai? Ouais. Non. Non. Je pense pas quelqu'un qui t'attend. Du coup, bah écoute, on va faire le tour et puis on va se garer là où on était au départ, hein, à côté de la voiture grise. Donc tu te gareras en marche arrière à côté de la voiture grise. Ou la voiture verte, elle est plutôt. Tu te mets à côté de la verte là. Ce sera mieux là. Mets ton clignotant à l'avance pour réserver ta place, évite le camion blanc, ce serait bien. Qu'on évite de lui mettre du bleu dessus.